aujourd'hui. Et puis évidemment, peut-être les difficultés qu'on y rencontre aussi. C'est dans la chronique invitée et c'est tout de suite. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'instant que M. Mamadou Lamine Gueye est le président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. On peut dire microfinance pour faire beaucoup plus simple. Microfinance. Très bien. De microfinance. C'est ça. On connaît leur importance dans un pays où la majorité, en tout cas, de la clientèle est exclue du système financier classique. Parce qu'il faut avoir un certain portefeuille pour ouvrir un compte bancaire, surtout dans les grandes banques. D'où l'importance, encore une fois, du système de la microfinance au Sénégal, surtout pour cette classe, cette couche un peu défavorisée. Alors, M. Gueye, vous qui présidez l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, que comptez-vous faire à la tête de cette association, de cette structure? Quels sont vos projets? Oui, je voudrais, si vous le permettez, donc, M. Khan, avant de répondre directement à la question, de rappeler que l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, APSFD, a été institutionnalisée par une loi. Une loi de l'UEMOA, donc, qui a été ratifiée par le Sénégal. Il s'agit donc d'une association pour laquelle l'adhésion est obligatoire pour les institutions de microfinance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la prestation de services de microfinance sans adhérer à l'association professionnelle. Donc, ce qui nous confère une sorte de représentativité légale et populaire aussi. Est-ce que toutes les institutions de microfinance ont adhéré à cette association? Aujourd'hui, nous sommes à 72% d'adhésion. Mais nous sommes en train de suivre parce qu'il ne s'agit pas aussi de faire un peu de la coercition, mais il faut aller vers l'explication, vers la sensibilisation. Sur 380 à peu près institutions agréées, aujourd'hui, nous avons 272 qui ont adhéré effectivement. Donc, vous voyez bien, c'est un travail à faire parce que la loi a été votée en 2008. Bon, depuis lors, un travail se fait, mais il faut reconnaître qu'aussi, sur les 383, il y a beaucoup d'institutions qui ne marchent plus. Oui, qui ont fermé, qui ne font plus d'activité, etc. Mais ça peut-être, on y reviendra. Maintenant, moi, j'ai été élu d'abord en 2013, et le mois dernier, c'était précisément le 29 octobre, que j'ai été réélu pour un second mandat de 2 ans. Alors, c'est quoi notre mission, notre objectif? C'est un peu aller à la professionnalisation du secteur. Parce que vous avez eu l'expérience peut-être il y a quelques années, bon, partout dans les coins de quartier, on ouvrait une institution qui ferme après 2 ans, 3 ans, même pas. Alors tout cela, nous avons pris conscience de cette situation avec l'accompagnement des pouvoirs publics. Nous avons procédé ces dernières années à un assainissement du secteur. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape de professionnalisation parce que nous avons des institutions qui ont pignon sur rue, qui respectent la réglementation, qui contribuent au financement de l'économie. Donc, il s'agit aujourd'hui de professionnaliser, mais surtout aussi de pérenniser. Pérenniser suppose qu'il y ait en tout cas un équilibre financier au sein de ces institutions qui leur permet en tout cas de continuer à faire de la prestation de services au profit des populations exclues par le système financier classique. Alors c'est un peu ce travail que nous devons faire, mais nous avons aussi un rôle de syndicat du secteur de la microfinance. Parce que l'APSFD, fondamentalement, c'est quoi? La représentation d'une part, mais la défense des intérêts matériels et moraux, on dit, de ses membres. Alors, donc, M. Gueye, vous avez alors la possibilité de faire fermer, disons, une institution de microfinance qui ne remplit pas, en tout cas, tous les critères pour ouvrir, démarrer ses activités ici au Sénégal. Donc, vous avez cette possibilité-là. Disons que cette prérogative revient aux autorités monétaires. C'est pourquoi je dis de faire fermer, c'est-à-dire de faire un travail aussi derrière, bien sûr, en étroite collaboration avec les autorités, pour les amener à fermer certaines institutions qui ne remplissent pas réellement toutes les prérogatives. Oui, parfaitement. Mais moi, je ne dirais pas faire fermer. En tout cas, nous, notre rôle, c'est d'accompagner tous nos membres pour qu'ils soient en règle par rapport à la réglementation. Éviter la répétition, excusez de la répétition. Bien sûr. Mais il peut arriver qu'on sente qu'une institution qui est hors norme, qui ne respecte aucune loi,
que nous puissions prendre notre responsabilité et faire de la dénonciation positive auprès des autorités et leur livrer l'information pour leur permettre, en tout cas, de prendre la bonne décision. Et il y a eu des cas de retrait d'agrément. Il y a eu des cas d'administration provisoire, c'est-à-dire on met l'institution sous administration provisoire. Et cette prérogative revient au ministère des Finances et aussi à la Banque centrale. Vous savez, le secteur de la microfinance, c'est le compartiment de la finance, je dirais, le plus surveillé. Nous avons 3 niveaux de contrôle et d'inspection. Il y a le ministère des Finances, à travers la direction de la réglementation et la supervision. Nous avons le contrôle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, mais nous subissons aussi le contrôle de la commission bancaire qui est basée à Abidjan. Donc, plus que les banques, aujourd'hui, les institutions sont surveillées et il y a des ratios qu'on appelle prudentiels qui sont suivis. Et si vous n'êtes pas en règle, et c'est tout de suite la sanction tombe. D'abord mise en garde, sanctions pécuniaires, fermeture, il y a tout ça qui est dans le dispositif réglementaire. Alors, on dit souvent au Sénégal, notre taux de bancarisation et même le taux d'épargne aussi, en fait, sont très faibles. Qu'est-ce qui l'explique? Oui, ce qui l'explique d'abord, c'est que pendant très longtemps, nous avons eu droit à des banques classiques, avec des conditions même d'accès qui sont extrêmement difficiles. Je sais qu'il y a 15-20 ans, en tant que fonctionnaire moyen, vous ne pouviez même pas accéder à la banque. Tellement les conditions que vous demandez. À l'époque, c'était 500 000 à 1 million pour ouvrir un compte. Alors, de plus en plus, les institutions de microfinance ont commencé à se développer à partir des années 80. Alors, pour un peu casser cet ordre qui était là et qui ne favorisait pas le financement de l'économie populaire. Donc, nous avons commencé à faciliter l'accès aux finances en allégeant les conditions d'ouverture de compte. Maintenant, avec 5 000, on peut ouvrir un compte. Avec 5 000, on peut avoir un prêt. Dans une institution de microfinance. Et aller travailler. Alors, c'est un travail de longue haleine. Le secteur microfinancier est encore assez jeune. Si on fait un calcul de l'ensemble des bénéficiaires des institutions bancaires, on n'aura pas plus de 500 000, 600 000 clients pour tout le Sénégal. Et c'est plus de 20 banques qui se partagent ces 600 000. Qu'est-ce que ça représente parmi la population? Depuis donc une vingtaine d'années, le secteur de la microfinance aujourd'hui sert plus de 2 500 000 Sénégalais. Et quand je dis 2 500 000 Sénégalais, c'est 2 500 000 Sénégalais majeurs et économiquement actifs. Parce que si on n'est pas économiquement actif, on ne va pas vers les institutions financières. Alors donc, nous sommes en train de redresser la barre d'une situation inférieure à 6% de taux de pénétration, taux de bancarisation. Aujourd'hui, nous l'avons porté à 21%. C'est-à-dire le secteur a apporté entre 16 et 17% de taux de bancarisation. Et ça va continuer dans cette lancée parce que vous voyez, partout maintenant, vous retrouvez des petites institutions, des guichets, des agences, des points de service. Et avec l'aide maintenant de la finance digitale, nous allons aller vers ce qu'on appelle la finance inclusive. Et c'est le nouvel paradigme actuel, le nouveau paradigme actuellement de la microfinance. On parle maintenant de finance inclusive. Au départ, on parlait de microcrédit. Aujourd'hui, microfinance, mais d'ici quelques années, on parlera de finance inclusive. Et peut-être on reviendra un peu sur le contenu. Alors, par exemple, comment une institution de microfinance pourrait-elle, disons, accompagner une vendeuse de poissons, par exemple, du marché central de Pékin, qui voudrait ouvrir un compte et bénéficier d'un financement? Comment vous l'accompagnez? Et puis, quelle garantie va-t-elle vous offrir? Mais c'est tout ce que nous faisons. Tous les jours, toutes les heures. Par exemple, à cette dame, quelle garantie allez-vous lui demander? C'est clair qu'il y a toujours une garantie quand on donne de l'argent, surtout quand il s'agit d'une institution financière. Il n'y a aucune garantie. Et je vais vous dire, avant même qu'on en arrive là, qu'est-ce qui se passait? La dame, elle arrive à 5h30, 6h du matin sur le marché. Il y a un monsieur qu'on appelle usurier, entre guillemets, en tout cas, qui a sa sacoche et qui prête de l'argent. Alors, c'était quoi? Je vous prête 10 000. À midi, à 14h, vous remboursez 12 000 dans la journée, 12%, 10%.
Alors, je vous prête 5 000. À la descente, vous payez 5 500 ou 6 000. Alors, si vous faites un peu le calcul en taux d'intérêt sur l'année, mais ça dépasse le millier de pourcents. Alors, allez-y. Maintenant, ce qui se passe avec l'arrivée des institutions de microfinance, c'est de casser ce processus-là dans lequel les femmes étaient tenues en truc. Bien sûr, en otage. En otage. Pas ces usuriers. Et c'est quoi maintenant? Nous, on vous dit, on vous prête 5 000. Vous gardez les 5 000 pendant 6 mois. Vous revenez pour payer 5 500. Justement, voyez la différence. Êtes-vous sûr que toutes les institutions de microfinance respectent cela? Alors, maintenant, à travers le Sénégal. Maintenant, vous savez, tout à l'heure, je parlais de finances inclusives. Donc, c'est un panel d'institutions. Il y a des institutions qui s'intéressent aux salariés, il y a des institutions qui s'intéressent aux éleveurs, il y a même une mutuelle des éleveurs, des pêcheurs. Il y a des institutions comme la mienne qui spécialisent les femmes actives économiquement. Alors, ce que j'en sais de ce secteur, c'est qu'il n'y a pas de garantie pour accéder. En tout cas, pour les femmes, les petites commerçantes que vous dites, bien sûr. Il n'y a pas de garantie. Vous venez avec 5 000, vous venez avec 10 000, sous forme d'un petit groupe de 5, de 10, de 20 femmes, sous forme de caution solidaire. Ce qui est la garantie, c'est la caution solidaire. On est ensemble. S'il y a une femme qui a un problème, les autres s'organisent pour l'aider à rembourser. Très bien. Donc on vous donne le financement, vous travaillez 6 mois, vous venez payer 10%. Très bien. Contrairement à la situation de référence où on vous demande 10% le jour J, le même jour. Bon, les taux d'intérêt, on reviendra sur ça dans la deuxième partie. Et puis également, il y a des gens qui dénoncent aussi le fait que quand on ne rembourse pas, on affiche les photos des gens aussi. On a vu ça dans certaines institutions de microfinance. Est-ce que ça vous avez le droit de le faire? Est-ce que ça vous avez le droit de le faire aussi? Tu poses ta question, vous y répondrez dans la deuxième partie, vas-y. Si par exemple, si cette fameuse poissonnière qui ne rembourse pas, par exemple, durant les délais de 6 mois, qu'est-ce que cette dame risque? D'accord, très bien. Aujourd'hui, vous êtes là pour la population qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un compte bancaire dans les institutions financières de la place. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous offrez de plus en fait flexible? De rassurant Vous y répondrez dans la deuxième partie, évidemment. Il est 7h23, le clip du jour pour la suite. À venir, le journal complet avec René Léon. N'oubliez pas la chronique de Antas et les buzz du net. Et puis un deuxième invité également sur le plateau avec nous. On va parler de la commune de Diofior qui prépare sa 4e édition. C'est un festival.